Revue de stress. Revue de stress. Vieux vaccin, salaire de rien, tour de presque Romandie. Alors, si j'ai bien compris, les vaccins non utilisés contre la grippe porcine seront détruits à la fin de l'année. Mais si vous vous souvenez du fameux virus H1N1, bon, je sais, ça semble vieux, cette histoire depuis. Il y en a eu d'autres horreurs, des vrais, au moins des catastrophes réelles et pas du chiquet. Donc, la destruction de ces vaccins, 3,4 millions de doses, va coûter 56,4 millions de francs à la Confédération. Et la Confédération, c'est vous et moi qui allons payer ces conneries. Dans la vie normale, quand un citoyen lambda commet une bêtise, il doit payer. Je parque mal mon cheval, oui, je n'ai pas de voiture, je passe à la caisse. Mon cheval mord un vieux dans la rue, je taxe. Mon cheval braque une banque, je rembourse. Mon cheval tue un videur de discothèque avant de se suicider au bazooka, c'est moi qui ramasse les morceaux. Mon cheval enjambe un passage à niveau, c'est moi qui paye le nettoyage du pare-brise de la locomotive. Dans ce cas précis, ça va encore puisque je peux vendre des steaks sur place aux cheminots. Tout ça pour vous dire qu'en général, quand on est responsable et que les événements partent en vrille, on assume ses erreurs et on les paye cash. Là, comme dans d'autres domaines, des incompétents grillent le fric de l'État en nous prenant pour des cons et c'est nous qui devons payer de manière certes indirecte. Mais on aurait voulu que les taupes de l'industrie pharmacochimique qui ont commandé ces foutus vaccins endossent la responsabilité de leur incompétence très orientée. C'est quand même idiot que ce soit quelque part les citoyens qui doivent casser leur cochonnet pour pallier aux inconséquences des gestionnaires de la grippe porcine. Gruic, gruic. Crouzy encore avec quelques chiffres qui devraient vous donner envie de vous rebeller un brin, si tant est que ce soit possible dans ce pays. Et oui, en Suisse, les hauts salaires en 10 ans ont augmenté de 20%. Les salaires moyens entre 2 et 4%. Cela dit, on ne le sait que trop bien, chez nous, on adore défendre les intérêts des riches. Ça nous laisse de la marge de manœuvre pour mépriser les pauvres sans prendre de risques. Ah oui, encore une chose. 1% de la population suisse possède 41% de la fortune totale. Pensez-y, cet automne, il y a les élections fédérales. Vous savez, vous n'êtes pas toujours obligé de voter pour ceux qui vous marchent sur la gueule, hein. Il est parti hier avec ses 20% de dopés dans le peloton selon les minima concédés de manière pas très scientifique par Richard Chasseau, son directeur. C'est le Tour de Romandie, qui ne passera pas partout en Romandie puisqu'il ne passe pas dans le Jura. Donc, s'il ne passe pas dans le Jura, le Tour de Romandie n'est pas le Tour de Romandie puisque le Jura fait partie de la Romandie. Mais bon, 20 000 balles à taxer pour avoir son départ d'étape et 80 000 pour une arrivée, c'est peut-être pas forcément dans les cordes des petites communes jurassiennes. Selon l'adage, on ne prête qu'aux riches. Dommage quand même qu'on sacrifie l'aspect populaire d'événements sportifs ou culturels, là où précisément le mot populaire signifie encore quelque chose. Cependant, quand on entend les déclarations de Richard Chasseau balancées en bon commerçant du sport, que les factures se négocient au minimum et les sponsors au maximum, on se dit que d'ici pas longtemps, le Tour de Romandie devrait s'arrêter à Zurich. Enfin, seulement si j'ai bien compris.